Place à notre portrait en picard ce soir. Bonsoir Jacques Dulphy. Bonsoir. Bon, je pourrais vous interroger en breton, mais en picard, j'aurais plus de mal, donc je crois qu'on va discuter en français pour commencer. Et je ne pourrais pas répondre en breton. La langue picarde, j'ai le sentiment qu'elle se porte bien aujourd'hui par rapport à ce qui se passait il y a 20 ans. On sent qu'il y a vraiment un bouillonnement culturel. Il y a effectivement un bouillonnement culturel. Est-ce que c'est bon signe pour la langue dans ce qu'elle a d'outils de communication, d'usage journalier? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on n'a jamais autant écrit, qu'on n'a jamais autant chanté, qu'on n'a jamais autant dessiné, qu'on n'a jamais autant, je dirais aussi parfois, filmé qu'aujourd'hui, en picard. Alors justement, vous écrivez beaucoup en picard. Votre carte d'identité, pour commencer, vous êtes patient et endurant, mais inorganisé. Une organisation qui finit toujours par porter ses fruits, parce que je m'acharne, donc l'inorganisation apporte des éléments que je n'avais pas prévus au début, et dussé-je y passer la nuit, j'arrive toujours à mes fins de toute façon. Et on va voir justement quelles sont ces fins. On vous connaît pour l'adaptation d'Astérix en picard. On va aussi découvrir vos chroniques très appréciées dans le Courrier Picard, chroniques en langue picarde avec vos personnages Jdur et Pichemot, rencontre signée Sabine et Bernard Godard. Chez Jacques, c'est un peu un monde de mots. Des livres sur tous les murs, des portraits, des personnages d'aujourd'hui ou d'hier. Parmi eux, dans le coin de la pièce, Jdur et Pichemot. Chaque dimanche, dans le Courrier Picard, Jacques leur invente une histoire inspirée souvent de l'actualité. L'une d'elles commente l'attentat à la farine sur François Hollande, surnommé Mimolet. Entre en scène Nicolas Sarkozy, ici appelé Ch'Caïen. Moi, je ne crois plus que Ch'Caïen et tout. Il prend un sac et d'un gif. Chez ce du rien dire d'autre, il peut vrai. Ch'mo, quoi que pour Robert Chevouet, des pommes pourrites, des tomates, et des œufs. Je dis, bah oui, ch'mo, et des œufs, du chuc et puis du lait. Comment il pourrait s'arranger pour faire tuer à cendre des landimolles et puis des kerpettes. Chez toi jeudi, candéillé, et puis chez Mardi Gros, d'un qui joue. Un surpitché en picard, c'est un surnom. Celui qu'on attribue aux habitants d'un village voisin, à une famille tout entière ou à un personnage en particulier. Pour l'humour de son billet hebdomadaire, Jacques s'amuse à en chercher pour nommer les stars de l'actualité ou les personnalités politiques. Un que j'aime bien et tout, j'avoue traché longtemps pour l'avouer, chez tout le femme à Ch'Caïen. Je dis que je vais l'appeler. Carla. Carla, ça ne va pas. Et puis il va qu'elle sorte un disque et puis qu'elle est avec une guitare. Puis maman, quand ne savent jamais dire une guitare, elle dit toujours une mandoline. Ah ben je dis, je vais l'appeler mandoline. Jamais vraiment méchante, mais tout de même un peu piquante, ces trouvailles. D'ailleurs, il fait école. Souvent, ces mots sont repris par d'autres. C'est surpitché parce qu'ils font mouche, vivent une autre vie, loin de lui. Ch'Caïen, je l'ai déjà entendu, repris par d'autres. Là, je crois que Ch'Caïen, c'est-à-dire le coq d'ornement, en même temps coq-nain, qui est très nerveux, qui n'est pas grand. Il y a aussi eu Barbapou pour Ben Laden, ou Ch'Bédouin pour Kadhafi. Plus près de nous, chez Noglen, qui veut dire c'est notre poule, pour la candidate à la présidentielle de 2007, et d'autres encore. J'ai eu la chance de traduire Astérix, et chez Uderzo, les personnages féminins finissent toujours en « in ». Il y a même Aspirine, Galantine, et puis Marine Le Pen, c'est Marine, et j'ai passé tout de suite à Guillotine. C'est ainsi que vit aujourd'hui la langue picarde, en inventant des mots quand il en faut. Un webmaster devient un baroumouette, c'est-à-dire le tombereau, le maître du tombereau, le maître de la voiture, le chef de voiture. Comme on dit Schlarnitwell, Arnitwell, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop dans la Somme, mais qu'on utilise davantage dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, qui signifie la toile d'araignée. Eh bien, le réseau Internet qui est devenu Schlarnitwell. On dit qu'autrefois, il y avait une cinquantaine de mots pour parler du harnais du cheval, sûrement autant pour décrire la maturité du blé. Des mots qui se perdent quand d'autres se gagnent. 50 mots pour décrire un seul. Est-ce que ça veut dire que le picard finalement changeait de 10 en 20 km d'un secteur à l'autre ? Il changeait quand les particularités de métier changeaient. Il y avait une quantité de mots pour désigner le travail du bûcheron en forêt de Crécy qui ne sont plus utilisés. Le travail de la serrurerie dans le Vimeux a donné des centaines de mots qui n'ont plus d'usage.
Il y a des variations, certes, dans les infinitifs, les façons de prononcer les participes passés, mais tout le monde se comprend, sauf à quelques mots de vocabulaire qui sont vraiment précis. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Et certains vieux mots reviennent sur le tableau, alors qu'ils avaient été complètement oubliés, même en français. Et vous-même, vous continuez à inventer des mots? Je n'aime pas inventer des mots, j'aime que le mot vienne tout seul. Il y a des grands anciens qui avaient le talent de découvrir des néologismes spontanés, qu'il n'était pas utile d'aller chercher dans des dictionnaires ou à force de réunion. Ça venait tout seul. Léopold de Vim à Bouillancourt-sur-Mianet et de ces octogénaires-là, chez qui on va parfois demander comment tu dis Léopold, pour dire un ordinateur, pour dire un atu électrique. Et Léopold sait dire le mot qu'on cherche. Ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Ouais. Et vous faites attention aussi au choix des mots, finalement. Vous ne voulez pas vous montrer désobligeant de manière trop gratuite. Dans ce que j'écris, j'essaye parfois d'être désobligeant. Il faut l'être. Dans le choix des mots, j'essaye d'être pas littéraire, mais d'être soigneux de la langue que j'ai reçue de ma mère, de ma grand-mère, de ma tante, qui ne m'ont jamais empêché de parler français, qui ne m'ont jamais empêché de parler picard, pourvu que je parle bien l'un et l'autre et que je ne fasse pas d'autres dravis, c'est-à-dire un mélange des deux. Elle ne l'aurait pas supporté. Je pense que je m'en tire bien en français aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Dulphy. Donc, vos chroniques, on les retrouve évidemment ce week-end dans le Courrier Picard, comme d'habitude. Ce sera qui cette fois-ci? Dimanche, je couche chez Sro à Perpoccio Sas et chez Millevaches, de la ferme des 1000 vaches, qui ça va y avoir du côté d'Atteville. La fameuse. Merci beaucoup, Jacques Dulphy. Merci. On attend de